Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de vous faire cette petite vidéo pour me présenter. Moi, c'est Mylène, j'ai 31 ans, je suis éducatrice sportive diplômée depuis 2016, donc en fitness et en pilates. Et je me suis spécialisée aussi en yoga à partir de 2019. Donc au niveau de mon parcours, moi j'ai commencé la gymnastique aux agrès, donc barre, poutre, sol, saut, assez jeune, même très jeune. J'en ai fait énormément, que ce soit en club ou alors à la fac, puisque j'ai suivi des études en STAPS, donc c'est à l'université Sciences et techniques des activités physiques et sportives. Je suis allée en STAPS, en fait, à la base, je voulais être professeure de PS et finalement, je me suis dit que j'avais pas envie d'aller faire du sport à des gens qui en avaient pas envie. Donc, je me suis dirigée vers la licence professionnelle des métiers de la forme. Il faut savoir que moi, mes études, ça n'a pas été facile, surtout quand j'étais au collège et au lycée, parce que je suis quelqu'un de très, très dynamique. J'ai du mal à rester en place. Donc, suivre des cours, c'était vraiment difficile et je me sentais vraiment incomprise. J'avais souvent beaucoup de problèmes, en fait, au niveau de mon comportement parce que les professeurs comprenaient pas que c'était pas que je voulais être méchante, c'est juste qu'il fallait que je bouge et que pour moi, rester en place, c'est impossible et c'est toujours le cas aujourd'hui. Mais heureusement, je suis allée dans un métier qui me correspond complètement et dans lequel je m'épanouis parce que justement, je peux être en mouvement. Je vous présente Papaye au passage. Il se trouve que pendant cette licence, en fait, sur la dernière année, on a des grandes périodes de stage. Et j'ai fait ce stage dans une salle avec un tuteur qui était passionné de pilates. Et franchement, merci. Il m'a fait faire du pilates à toutes les sauces. Il m'a fait enseigner le pilates. Il m'a donné toutes les bases. En fait, il m'a formée en pilates. Donc, on peut dire que j'ai eu une formation de pilates de 3 mois en continu. C'était vraiment génial et je le remercie énormément d'ailleurs. Donc, dès 2016, j'ai pu commencer à enseigner. Donc, beaucoup de fitness, énormément, beaucoup de cours cardio. Je faisais du biking, je faisais du step, du cardio box, enfin tous les cours où il faut sauter, il faut courir dans tous les sens. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, faire ça à temps complet, c'est fatigant. Donc, heureusement que j'avais des cours de pilates qui me permettaient de me calmer un peu, de me reposer un peu. Et il se trouve qu'à ce moment-là, mon patron de l'époque me dit: Bon, Mylène, ça fait 2 ans, bah, du coup, c'était en 2019, enfin peut-être 2018. Il dit: Bon, Mylène, ça fait 2 ans que tu travailles, maintenant, il faut que tu passes des formations supplémentaires, il faut que tu te spécialises si tu veux continuer dans le métier. Et lui aussi, je le remercie parce qu'il a vraiment raison. Il me propose soit une formation de Zumba, soit une formation de CrossFit. J'aime pas la Zumba et le CrossFit, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Donc, je me suis penchée sur la question et je me suis dit, pourquoi pas une formation de yoga? Alors, il faut savoir que j'avais fait du yoga peut-être 2 fois dans ma vie. Non, c'est réel cette histoire. J'avais fait 1 ou 2 séances de yoga, ça m'avait pas forcément touchée, ça m'avait pas forcément parlé. Et j'ai trouvé une formation de yoga. Alors, c'était une formation de yoga spécial déjà pour les gens qui enseignaient déjà. Donc c'était réservé aux gens qui avaient déjà un diplôme et une carte professionnelle d'éducateur sportif, ce qui nous a permis de zapper toute la partie théorie, la partie anatomie, la partie tenue de cours en fait, vu qu'on était déjà tous professeurs. Donc en fait, contrairement aux formations de yoga que vous pouvez voir plus régulièrement, de commencer à enseigner après un 200 heures, c'est ce que je conseille aussi aux personnes qui n'enseignent pas déjà des cours, mais moi c'était une formation qui était destinée aux gens qui donnaient déjà des cours. Donc cette formation, c'était avec Valérie Grammatico, qui enseigne toujours sur Rambouillet, il me semble, qui est vraiment une super prof. Je l'adore et je la remercie encore pour tout ce qu'elle m'a donné. Et là, à la fin de ce premier jour de formation, j'ai fondu en larmes en me disant, ça y est, je suis à la bonne place. Et là, j'ai compris toute la puissance du yoga. J'ai compris, en fait, le yoga m'a montré que j'existais. C'est le début d'une grande passion, d'une grande histoire d'amour entre Mylène et le yoga. Donc, à la fin de cette formation, j'ai énormément lu, beaucoup. Je me suis documentée, j'ai beaucoup pratiqué en ligne, beaucoup pratiqué, aller suivre des cours, en fait. Et donc ça, c'était en 2019. J'ai commencé à donner des cours de yoga. En fait, il se trouve ça, c'est pas bien du tout, que je donnais déjà des cours de yoga dans une salle de sport parce qu'en fait, le créneau m'intéressait. Ils voulaient pas changer le cours. Ils m'ont dit, Mylène, si tu veux ce créneau, tu dois donner un cours de yoga et on va pas se mentir, il faut bien payer les factures. Donc, j'avais regardé des vidéos YouTube et je faisais un cours que je pensais être du yoga. Et c'est là que je dis, si vous êtes coach sportif, qu'on vous propose de donner des cours de yoga, que vous n'avez pas de diplôme de yoga, refusez. En fait, vous n'allez pas enseigner du yoga. Je le dis parce que je l'ai fait. Donc, vous n'allez pas enseigner du yoga, vous allez... Je sais pas ce que c'était, mais c'était rien. Voilà. J'ai commencé à enseigner dès 2019 et ça a été ma grande passion. J'ai suivi une deuxième formation, toujours avec Valérie, toujours sur un week-end, c'était en 2020. Donc, la première formation, c'était les fondamentaux. La deuxième formation, c'était enseignement avancé. J'ai continué, je me suis passionnée, j'ai rencontré énormément d'élèves. J'ai monté aussi ma communauté yoga, pilates, c'est vraiment hyper enrichissant.
Et en 2024, je suis allée suivre une formation avec Mathieu Boldron. J'ai pris 100 heures de formation. Donc, c'était anatomie et séquence et pratique et enseignement. Donc, j'ai pris 2 modules de 50 heures. Donc, ça faisait 100 heures en tout sur 10 jours. Cette formation, elle a été incroyable pour moi, aussi bien sur ma vie pro que sur ma vie perso. Et je le remercie encore. Et je suis encore des formations avec lui, puisqu'ensuite j'ai encore pris 50 heures philosophie et vie yogique pour le coup en ligne. Et la semaine dernière, j'ai pris encore une formation, c'était 30 heures. 30 heures pour les asanas avancés, donc les postures avancées. Et c'est vraiment trop génial. Si vous voulez suivre une formation de yoga, un 200 heures de base, vraiment, allez voir Mathieu. Et voilà, donc en fait, j'ai commencé en 2016 que fitness pilates à fond. À partir de 2019, j'ai rajouté les cours de yoga. Et comme je vous disais au début, je donnais énormément de cours de cardio. Je courais dans tous les sens, sautais dans tous les sens. Là, mon planning, c'est plus du tout le même que quand j'ai commencé. Il y a beaucoup moins de cours de cardio. Il y a beaucoup plus de cours de yoga et de pilates parce que c'est ce qui me plaît, c'est ce que j'aime enseigner et c'est ce que j'aime pratiquer aussi. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je vous y répondrai avec grand plaisir et je vous souhaite une très belle journée.